Le Seigneur nous a bénis par ces moments de louange, ces moments d'adoration. Merci à nos frères qui nous ont conduits dans ces moments. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager de la parole de Dieu ce matin. Encore le Seigneur veut nous instruire. Le Seigneur veut nous encourager. Le Seigneur veut que nous apprenions encore plus de lui ce matin. Nous allons ouvrir notre Bible dans Jean au chapitre 14. C'est une série d'enseignements que nous avons commencé il y a quelques mois. Et cette série était tirée du livre de Jean au chapitre 14, verset 6. Jean 14, verset 6, il est dit: Jésus lui répondit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Il y a quelque temps, nous avons parlé de la vie. La vie, elle vient de Dieu. Combien elle est importante. C'est Dieu qui nous a construits. C'est Dieu qui nous a créés à son image. Quand nous construisons quelque chose, quand nous fabriquons quelque chose, nous voulons que ce que nous avons fait reste. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous soyons ses enfants, que nous soyons vivants. Et nous avons dit la dernière fois que la vie, elle est importante. Et elle est pour Dieu. C'est Dieu qui nous a fait et nous devons considérer notre vie. Elle est sacrée pour Dieu et elle doit être sacrée pour nous. Et nous avons dit aussi que Jésus est le chemin qui nous permet de garder le contact avec Dieu. Jésus est cette voie qui nous permet d'être tout le temps en communion avec le Seigneur. Et la fois dernière, je disais que notre vie, nous, dans Genèse, il est dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Notre âme est faite à l'image de Dieu. Et si nous voulons que notre âme soit tout le temps ressourcée, soit tout le temps forte, nous devons garder le contact avec Dieu. Et pour garder ce contact, nous devons accueillir Jésus-Christ dans notre vie. Et cet enseignement que nous sommes en train de faire est tiré du dernier discours que Jésus-Christ a fait avant de mourir. Et il nous disait que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Et si nous voulons que notre âme, comme nous avons dit la dernière fois, si nous voulons être en joie, si nous voulons garder le bonheur pour lequel il s'est sacrifié pour nous, il faut que nous soyons en contact avec lui. Il faut que nous gardons un lien avec lui. Et pour garder ce lien, c'est Christ qui est ce lien. Et si vous vous souvenez, il était dit que notre âme doit être, nous devons savoir que notre âme a une exigence. Pourquoi cette exigence? Parce que si nous ne sommes pas en communication avec Dieu, nous pouvons être vite fait manipulés. L'ennemi peut vite fait nous détourner. Et nous allons tout le temps faire. Nous savons que la vie n'est pas facile. Et si nous nous détournons du Seigneur, l'ennemi va profiter de notre tranquillité. C'est pourquoi notre âme a besoin de méditation. Notre âme a besoin d'adoration. Notre âme a besoin de tranquillité. Et pour avoir cette tranquillité, nous devons garder le contact avec notre Dieu. Et ce contact ne peut être gardé que par le chemin de Jésus. Amen. Et ce matin, nous voulons continuer sur cette série d'enseignements. Et ce matin, nous voulons parler de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Il est dit dans la parole de Dieu que tu dois connaître la vérité et la vérité te fera un homme libre. La vérité t'affranchira. Amen. Ça veut dire que si tu connais la vérité, si tu connais la parole de Dieu, qui est la vérité, et la parole de Dieu nous dit quoi?
Si nous nous confions en lui, si nous posons nos regards sur lui, il va poser son regard sur nous. Si nous nous confions à lui, il va être toujours présent dans nos vies. Si nous l'honorons, il va nous honorer. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Et qu'est-ce que c'est que la vérité dans notre vie quotidienne? Est-ce que nous disons la vérité, nous, entre nous? Est-ce que nous disons même la vérité pour nous-mêmes? Parfois, beaucoup de personnes mentent tellement qu'ils n'arrivent plus à distinguer ce qui est vrai et de ce qui est faux dans leur vie. En préparant ce message, je me souviens d'une histoire que j'ai connue il y a quelques années. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. C'était des amis qui étaient prisonniers en Russie, à la Sibérie. Et pendant des années, ces deux amis, ils ont fait la connaissance, donc un des deux a fait la connaissance d'une femme à distance, même si à l'époque il n'y avait pas Internet, mais ça arrivait. Et du coup, voilà, ils ont échangé par correspondance, ils ne se sont jamais vus, ils ont réussi à se marier à distance. Vous savez, ça c'est dans les années 40, 45. Et quand j'ai vu l'histoire, moi-même j'ai été surpris. Parce que je pensais que c'est seulement maintenant que les relations se font à distance à cause de l'Internet, des réseaux sociaux. Mais non, avant ça se faisait. Et pendant la guerre, donc ces deux amis, voilà, un de ces deux amis a rencontré une femme à distance. Ils se sont échangés de photos. Malheureusement, cet homme, il est décédé. Pendant sa captivité, il était en prison, il était mort. Du coup, il a donné sa photo à son ami qui était très proche de lui. Il a dit que je ne veux pas que ma femme souffre. Comme elle ne m'a jamais vu, comme elle ne me connaît pas, tu iras te présenter que tu donneras mon nom, tu diras que c'est moi. Et cet ami, par amour pour son ami, il est allé quand même, il a vu la femme, il s'est présenté comme son ami qui est mort. Il n'a jamais dit la vérité, donc il s'est marié avec cette femme. Il a vécu un mariage heureux pendant 35 ans, je crois. Sauf que toute sa vie, il a vécu sous l'identité d'une autre personne. Il était une autre personne. Vous imaginez, je suis Fabrice, et que voilà, je vais vivre sous le nom de Ryan pendant 35 ans. Je me suis marié à une femme qui pense que je suis Ryan pendant des années. On a eu des enfants. Mes enfants pensent que je suis Ryan, alors que je ne suis pas Ryan. Et cet homme a vécu avec ça pendant 35 ans. Et à la fin de sa vie, il n'a pas dit l'histoire jusqu'à le dernier jour de sa vie. Il a dit que j'ai l'impression que je suis resté en prison pendant 35 ans. C'est-à-dire que pour lui, malgré tout ce qu'il a vécu, il était marié. Il avait des enfants. Et il a réussi à construire, il a réussi à créer des entreprises dans différents pays. Il était devenu multimillionnaire. Et cet homme vivait sous l'identité d'une autre personne. Cet homme ne vivait pas dans la vérité. Et cet homme, il n'a pas dit la vérité à sa femme ni ses enfants jusqu'à ce qu'il soit mort. Mais avant de mourir, lui-même, il a dit que je suis prisonnier de ma propre vie pendant plus de 40 ans. Il a dit qu'il a quitté la prison en Sibérie, mais il a dit qu'il était resté en prison. Parce que cet homme n'a pas vécu dans la vérité. Amen. Cet homme n'a pas vécu dans la vérité. S'il avait ouvert son cœur, qu'il avait dit la vérité, peut-être qu'au dernier jour, il allait être heureux. Marie qu'il a dit que j'ai vécu un mariage heureux. J'ai accompli tout ce qu'un homme peut accomplir dans la vie. Mais je ne suis pas heureux. Parce que j'ai vécu dans le mensonge pendant tout ça. Il avait juste à dire, écoute, je ne suis pas ce que je suis. Parce que je vis sous une identité, je vis sous l'identité de mon ami. Je veux être moi-même. Peut-être que cette femme allait l'accepter comme il est. Et cet homme, il a dit que sa vie n'est pas heureuse parce qu'il n'a pas dit la vérité. Donc ce matin, il est important pour nous, frères et sœurs, de vivre dans la vérité. De vivre dans la vérité. Quoi que ça peut nous coûter, vivons dans la vérité. Vivons dans la vérité. Maintenant, pour trouver du travail, les gens sont obligés de mentir pour trouver du travail. Les gens sont obligés de gonfler leur CV. Parce qu'ils se disent que si je dis la vérité, on ne va pas me prendre.
Et notre monde est habitué maintenant à vivre dans le mensonge. Maintenant, même quand nous écoutons les informations, on se doute même de ce qui est dit parce que nous-mêmes, maintenant, on sait plus ce qui est vrai de ce qui est mensonge. Notre monde vit dans le superficiel, dans le mensonge. Et maintenant, quand tu dis la vérité, peut-être personne ne te croit. Il faut mentir pour vivre. Il faut mentir pour gagner de l'argent. Les gens sont obligés de mentir maintenant pour être des millionnaires. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de ça pour vivre? Est-ce qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de ça pour être heureux? Est-ce qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de ça pour vivre le bonheur? La parole de Dieu ne nous dit pas ça. Parce qu'à chaque fois, Jésus dit que je suis la vérité. Je suis la vérité. Donc, nous aussi, enfants de Dieu, nous devons vivre cette vérité. Et Paul compara plus tard pour notre foi que si nous voulons vivre dans la vérité, nous devons entretenir notre foi. Nous devons entretenir notre foi en Christ. Parce que si nous vivons en communion, si nous vivons en communication avec Dieu jour après jour, nous allons être vrais chrétiens. Parce que nous savons que nous n'avons pas besoin de mentir pour gagner notre vie. Nous savons que nous n'avons pas besoin de mentir pour gagner quelque chose. Que nous gagnons ça, que nous ne gagnons pas, nous sommes fiers. Parce que nous disons la vérité. Tu as la capacité de faire ce travail? Non, pas encore, mais je peux l'apprendre. On est vrai. Et si on nous prend, parce que nous sommes vrais, on va être heureux jour après jour. Quand on se lève le matin, on va au travail, on n'a pas le boule, on n'a pas de boule au ventre, on est épanoui. C'est pourquoi Paul compara plus tard notre foi comme un sportif qui doit s'entraîner jour après jour. Nous devons nous entraîner. Même si l'ennemi nous mettra peut-être des idées dans la tête, nous dit, ben, les autres, ils ont menti pour ça, pourquoi toi tu ne mentiras pas? Non, je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis pas comme ça. Non, la vérité, ça me fera gagner quoi? Ça me fera gagner mon travail aujourd'hui, mais pendant 20 ans, je vais vivre dans la peur. Amen. Si vous mentez aujourd'hui, mais tout le temps vous allez vous demander, est-ce qu'on va découvrir? Jésus a plusieurs fois repris qu'il est la vérité et qu'il nous dit la vérité. Nous allons dans Jean, au chapitre 8, à partir de 28 à 32. Jean 8, 28 à 32, si quelqu'un a trouvé. Jean 8, 28, 32. Jésus leur dit, donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jusqu'à 32. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Si vous croyez en moi, vous allez devenir mes disciples.
Et si vous devenez mes disciples, vous devez chercher à dire la vérité. Pourquoi Jésus parle ça à ces pharisiens? Il y a parmi les Juifs qui le suivaient, il y avait qui vivaient dans le mensonge. Ils vivaient dans le mensonge pour gagner de l'argent. Ils vivaient dans le mensonge pour escroquer des gens. Et Jésus-Christ leur dit, il faut dire la vérité aux gens. La vérité que la parole de Dieu nous dit. Et si nous croyons en Christ et que nous devenons ses disciples, un disciple doit expliquer, un disciple doit dire exactement ce que son maître lui apprend. Amen. Si vous apprenez quelque chose de votre maître et que Jésus est la vérité, Jésus est la vie, donc ça dit que nous aussi nous allons dire la vérité. Et il a dit que beaucoup de vous vivent dans le noir, beaucoup de vous vivent encore dans le mensonge parce que vous ne voulez pas vous libérer de la vérité. Vous devez vous libérer de ce mensonge et vivre heureux, vivre épanoui. Vous croyez en moi, vous croyez que je suis la vie, vous croyez que je suis la vérité, mais vous avez du mal à dire la vérité. Si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Dans d'autres versions, on vous dira, la vérité vous libérera. Vous vivez encore dans le noir parce que vous ne voulez pas dire la vérité. Apprenez à dire la vérité. Que vous allez au marché, vous pesez des pommes, des oranges. Mettez la vraie valeur, mettez le vrai prix. 5 centimes, 20 centimes de prix, ça ne vous enlèvera rien. Soyez épanouis. Et Jésus dit, si vous dites la vérité, vous serez libre. Mais dans notre monde, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de mensonges. Et ce n'est pas parce qu'il y a du mensonge que nous aussi, enfants de Dieu, nous devons nous comporter ainsi. Nous sommes parfois tentés de cacher notre douleur et notre chagrin en évitant ou en choisissant de ne pas dire la vérité. Notre identité est notre vie. Quoi que nous avons vécu, quoi que nous avons connu, libérons-nous de cela. Libérons-nous et disons la vérité, parce que la vérité nous libérera. Dans Jean 1,14, la parole de Dieu nous rappelle que si vous voulez devenir un homme et qu'il a habité parmi nous, que nous avons vu sa gloire et qu'il a reçu du Père, c'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jésus, non seulement il est plein d'amour, mais il nous dit tout le temps la vérité. Dans notre vie, dans notre travail, dans notre communauté, la vérité doit être notre partage. C'est pourquoi dans l'Exode 20, on peut lire dans l'Ancien Testament, dans l'Exode 20, parfois, comme le mensonge existe dans notre vie, nous sommes tout le temps tentés aussi de mentir sur les autres. Mentir pour détruire l'autre. Mentir pour détruire notre frère. Pourquoi nous ne pouvons pas dire du bien? Nous ne pouvons pas dire la vérité sur notre prochain? Dans Exode 20, au verset 16, il est dit, ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Dans votre version, qu'est-ce qu'il est dit? Quelqu'un a une version qui est différente de la mienne? Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne mentiras pas au nom de ton prochain. Amen. Beaucoup de vies sont détruites à cause de mensonges. Les gens ont perdu leur travail, les gens ont perdu leur famille, les gens ont quitté leur pays, les gens fuient leur ville parce qu'on a menti en leur nom et ils n'ont pas su supporter. Apprenons, enfants de Dieu, à être libres, à dire ce qui est juste, à dire ce qui est vrai. Parce que Jésus-Christ nous rappelle encore ce matin qu'il est la vérité. Nous allons prendre le dernier pour finir ce moment.
où dans Jean 3, il nous est dit encore, nous allons rester dans Jean, parce que Jean nous a beaucoup parlé de la vérité que Jésus a essayé d'enseigner, que Jésus a enseigné à ses disciples, que Jésus nous enseigne encore ce matin. Jean 3, au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume des dieux. Amen. En vérité, si nous voulons changer, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, si nous voulons être purifiés, comme nous avons lu ce matin dans Malachie, et si nous voulons accepter que Dieu nous purifie, qu'il nous transforme en or, qu'il nous transforme en argent, que nous ayons une brillance parfaite, nous devons apprendre à être des hommes nouveaux. Nous devons apprendre à vivre dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, qui est la vérité, qui a vécu dans la vérité, et qui veut que nous soyons ses disciples, et que nous aussi nous devons vivre dans la vérité, dans la lumière. Peut-être que vous serez détestés parce que vous êtes vrai dans ce que vous faites, parce que vous êtes vrai dans ce que vous dites. Comme on dit, la vérité triomphera toujours. Il y a des choses qu'on nous apprend depuis des siècles, que c'était comme ça. Mais aujourd'hui, on a découvert que ce n'était pas la vérité. Donc, quoi qu'il arrive, la vérité triomphera toujours. Même si aujourd'hui, on essaie de nous cacher certaines choses, ça sortira. Parce que on n'a pas besoin d'énergie pour dire la vérité. On a besoin d'énergie pour garder le mensonge. Parce que si nous mentons, il faut garder le mensonge. Et si nous mentons aujourd'hui, il faut se souvenir du mensonge qu'on a fait aujourd'hui. Et demain, il faut s'en rappeler. Et si nous disons la vérité aujourd'hui, demain, nous allons continuer à parler librement, sans crainte, sans peur. Parce que nous n'avons besoin de rien cacher. Amen. Si nous vivons dans la vérité, nous n'avons besoin de rien cacher. Il y a quelques années, notre garçon nous disait, est-ce que le Père Noël existe? Parce qu'à chaque fois, Noël approche, on lui achète des choses, parfois on lui achète pas, on dit, mais non, le Père Noël n'est pas content. Et à un moment donné, il nous a dit, est-ce que le Père Noël existe? Est-ce que c'est pas vous-même qui refusez de nous m'acheter ça et vous me dites que le Père Noël, c'est le Père Noël, c'est le Père Noël? Et je lui ai dit, encore quelques années, tu connaîtras la vérité. Amen. Ça, c'est une vérité que nous-mêmes, nous savons que c'est pour nos enfants, pour rigoler. Ma femme, elle n'est jamais d'accord. Elle veut toujours dire la vérité. Ce matin, le Seigneur veut que nous soyons libres. Libérez-nous de nos mensonges. Vivons dans la vérité. Soyons vrais. Si je suis capable de le faire, je suis. Si je ne peux pas, je dis que je ne peux pas. Amen. Vivons dans la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Peuple de Dieu, ce matin, le Seigneur veut nous rappeler cela. Il est important pour nous. Comme Christ nous a rappelé dans Jean 14, verset 6, que je suis la vérité, que je suis le chemin, je suis la vie. Gardons notre vie. Il nous dit que même s'il sait qu'il va vivre, il sait qu'il va vivre le calvaire, il sait qu'il va être crucifié sur la croix. Il a dit que Père, que ta parole soit accomplie. Ne fais pas comme je veux, mais fais selon ta volonté. Il ne s'est pas ôté la vie. Il a attendu Père. Nous pouvons vivre des moments difficiles sur cette terre. Et gardons la foi en Jésus-Christ. Continuons à prier. Joseph a été emprisonné pendant des années. Amen. Joseph a connu des moments difficiles comme toi et moi. Il était en prison. Et on se demande, peut-être que Dieu l'a mis en prison pour préparer
Parfois, nous passons des moments difficiles. Nous ne regardons pas à Dieu. Nous disons, Seigneur, peut-être que tu me fais traverser cela. Peut-être que tu es en train de m'apprendre quelque chose. Tu es en train de m'ouvrir les yeux. Et Joseph a connu cela. Et il a gardé la tête haute. Il a dit, c'est Dieu qui m'a donné la vie. Ce n'est pas parce que je passe des moments difficiles que je vais arrêter de vivre. Jésus-Christ nous dit qu'il est la vie. La vie, elle est sacrée. Et si nous voulons que notre vie soit une vie de bonheur, soit une vie heureuse, nous qui sommes créatures de Dieu, nous devons garder ce contact avec Dieu. Et pour garder ce contact, nous devons utiliser le moyen qui est Christ. Christ est le canal qui nous permet de garder notre relation avec Jésus-Christ, avec le Père. Et ce matin, si nous voulons garder ce lien avec Christ, nous voulons agir comme lui. Nous devons être ses imitateurs. Nous voulons être... Pourquoi nous sommes des petits chrétiens? Ça veut dire que nous sommes des petits Christ. Nous voulons témoigner la vérité dans notre vie. Et nous devons vivre dans la vérité comme Christ nous enseigne. Amen. Ce matin, le Seigneur nous éclaircit encore, nous illumine. Vivons dans la vérité, frères et sœurs. Et Dieu seul prendra soin de nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin pour sa parole qui nous aide à être vrais, qui nous aide à marcher selon la vérité, qui nous aide à être ses disciples. Père, merci parce que ce matin, tu nous apprends encore sur la vérité. Et ton désir ce matin, c'est que nous devons vivre dans la vérité. Parce que tu dis encore que la vérité va nous libérer. La vérité va nous rendre encore meilleurs. La vérité nous poussera à vivre dans la plénitude. Et la vérité nous aidera à vivre paisible. Ce matin, dans ta maison, Père, nous voulons te confier peut-être nos secrets qui nous bloquent, tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous bloque de vivre dans la vérité, Père, nous le déposons. Nous le déposons sous ton trône. Sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre culte tire à sa fin. Quelques annonces. Notre pasteur, il est toujours en déplacement. Il prie pour nous. Et nous avons aussi prié pour lui que le Seigneur l'aide dans son travail, dans son ministère. Il sera avec nous la semaine prochaine. Et nos réunions tous les mercredis, l'enseignement sur la page Facebook de l'Église. Suivons l'évangile, l'enseignement de Dieu pour nous édifier, pour nous fortifier. Et le samedi, nous aurons sur notre réunion, sur la page WhatsApp, que le Seigneur nous aide encore à prier pour les uns et pour les autres. Nous savons combien de fois parfois la vie est compliquée, parfois la vie est difficile. Nous avons besoin du soutien de Dieu, mais nous avons aussi besoin du soutien de nos frères et sœurs pour nous aider. Et pour tous ceux qui, voilà, le temps est là, le panier est là, pour tous ceux qui ont apporté leurs offrandes, leurs dîmes, vous pouvez déposer dans le panier. Et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse aussi, vous allez sur la page WhatsApp, de la page YouTube de l'Église, vous allez déposer ce que le Seigneur vous a mis à cœur.